Je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir. C'est-à-dire le mot repentir ici, ce n'est pas avoir le péché, non. C'est détourner du chemin. Oui. D'accord? Prendre un autre chemin. Le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner où? En Égypte. Il y en a beaucoup qui viennent en Christ. Christ leur promet tellement de choses. Et un petit combat qui commence. Un frère qui vient de t'insulter à l'église. Là, c'est fini. Votre église là, où on n'est pas, il n'y a pas l'amour. On m'a insulté. C'est pour ça que je suis retourné. Je suis à la maison, tranquille. Vous savez, quand je suis chez moi, je n'entends même pas les mouches voler. Frère, tu seras béni quand? Quel est le pasteur qui viendra chez toi prêcher chez toi à la maison? Ou toi-même, tu as un pasteur acheté personnellement par internet, par téléphone. Pasteur, je t'appelle, j'ai envie d'écouter ta voix. Une prophétie pour moi aujourd'hui, non? Tu n'as pas une prophétie pour moi? Hein? Voilà, c'est votre pasteur que vous achetez, le pasteur de prophétie. Amen. Parce que tu ne veux pas attendre, venir s'asseoir, balayer l'église, côtoyer un frère, une soeur, alléluia, vivre une vie de communauté. Tu as tes prophètes. Tu penses qu'ils t'amènent sur le chemin de ta destinée, ils sont en train de te piller, de te voler. Ils te volent tout le temps. Ils te détruisent. Ils t'enlèvent la vie de communauté. Ce qui est biblique par la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, ils devaient faire 40 jours. Quelqu'un dit 40 jours. 40 jours pour accéder à Canaan. Mais malheureusement, sur le chemin des 40 jours, il y a des Philistins qui savent manier les armes, qui sont forts, qui sont les ennemis premiers de Dieu et d'Israël. Alléluia. Et Dieu a dit non, si je te laisse poursuivre le chemin de la rapidité, le plus rapide, le plus vite, alléluia, mais tu ne pourras pas atteindre ta bénédiction. Il y en a des gens qui veulent le chemin le plus rapide, le plus vite. Ils veulent se marier aujourd'hui, avoir des enfants aujourd'hui, avoir la maison aujourd'hui, avoir le travail aujourd'hui, avoir le papier aujourd'hui. Tout est aujourd'hui. Il n'y a pas un travail, il n'y a pas un temps fait. Si toi tu n'as pas les papiers, ne me calcule pas. Moi je veux mes papiers aujourd'hui. Et quel est ce type de vie chrétienne? Ils sont appelés à servir le Seigneur. Ils veulent avoir la plus grande église aujourd'hui. Les meilleurs fidèles du monde aujourd'hui. Pas n'importe quel fidèle, mais il dit, moi dans mon église, il y aura des ministres, il y aura des présidents. Tu rêves, oui. J'ai fait plus que toi, j'ai dit plus que toi. Alléluia. Il y a un prix à payer. Amen. Si tu n'achètes pas, amen, le plus petit parmi vous, ce n'est pas le plus grand que tu achètes. Alléluia. Oh. Amen. Et le chemin le plus rapide, c'est le chemin que tout le monde veut avoir. Mais sur ce chemin, il y a un danger. Bien aimé, si le Seigneur te laisse dans la rapidité, tu vas mourir avant ta destinée. Amen. Mais il ne veut pas que tu meurs avant ta destinée. Il ne veut pas que tu meurs avant ton miracle. Il ne veut pas que tu meurs avant ton élévation. Il ne veut pas que tu meurs avant ta gloire. Il ne veut pas que tu meurs. Il dit, même si cela me prend 40 ans, même si cela me prend 40 ans, je préfère t'entraîner pendant 40 ans au lieu d'avoir une mort prématurée. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi. Mais sur le chemin rapide, il y a des Philistins. Ils vont manger les Israélites comme ils veulent. Elle dit, si cela me prend 40 ans, je préfère te gagner en vie. Au moins me louer sans bénédiction, me glorifier sans argent, me glorifier sans mari, sans femme. Mais ça va durer combien de temps? 40 ans. Et toi tu dis, Seigneur, je vais t'adorer avec ma femme, je vais t'adorer avec mon mari. Tu rentres dans le mariage demain, ton mari est mort. Après tu trouves le premier sorcier,
c'est ta tante. Non, c'est parce que tu as dit trop vite. Et sur le chemin de la rapidité, il y a des vampires, il y a la mort. Le Seigneur savait que si vous prenez ce chemin, ton mari allait mourir. C'est pour cela qu'il a dit, prends le chemin de 40 ans. Sans mari pendant 40 ans, loue-moi. Parce qu'il sait que le jour où tu auras ton mari, tu ne me loueras pas. Alors c'est pour cela que je te prive de ça. Au moins j'ai la grâce d'être loué par toi pendant 40 ans. Et après quand tu as ton mari, fais ce que tu veux. Moi j'ai déjà profité de toi. Dieu veut profiter de toi. Il sait que le mari qui te donnera lui détournera de sa face. Il sait que le travail qu'il te donnera fera que tu ne seras plus en règle aller à l'église. Il veut profiter de ton adoration. Il me faut 40 ans pour que tu donnes le travail. Je veux que tu continues à m'adorer. Je veux que tu continues à être imprégné à l'église. Je veux que tu continues à prophétiser. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, ton élévation dépend de la patience. Alléluia. Et la patience a 2 étapes. Quelqu'un dit 2 étapes. 2 étapes. Alléluia. Il y a l'étape, la première étape c'est la patience positive et la patience négative. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends l'autre. Et la patience négative, c'est ce qu'on appelle l'impatience. Quelqu'un dit avec moi l'impatience. L'impatience. L'impatience t'amène à obtenir ce qui n'est pas prédestiné pour toi. L'impatience t'amène à obtenir quelque chose d'une manière provisoire. Ce qu'on appelle la permissivité de Dieu. Amen. Amen. L'impatience te conduit à obtenir la volonté permissive de Dieu. Je permets certaines bénédictions. Dieu permet certaines élévations, mais ce ne sont que des bénédictions prématurées, que ce sont que des bénédictions courtes, que ce sont que des bénédictions temporaires. Alléluia. Alors, quelle bénédiction veux-tu à la main de Dieu? Courte ou plus longue? Longue. Comme le café, courte ou plus long? Alléluia. Amen. Si c'est la bénédiction la plus longue, sois patient. Touche quelqu'un et dis sois patient. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quand tu es impatient, l'impatient produit l'agitation. Les gens qui sont impatients dans la vie, c'est les gens qui s'agitent. Amen. Dès qu'ils ont ça, on ne les reconnaît plus. Mes frères, sois patient. Ce n'est pas, tu ne viens pas de gagner de l'auto. Tu viens à peine de trouver une femme, mais soir, c'est un travail. Tu gagnes combien? 1500. Tu fais comme si c'est toi qui nourris tout le peuple, mais soir. Alléluia. 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 À peine le Saint-Esprit commence à t'utiliser, tu penses que tu vas gagner toute la France. Mais sois. Amen. Allons dans le livre de Luc, chapitre 10. Verset 38 à 42. Donc je disais que l'impatience produit l'agitation. Donc note ça. L'impatience produit l'agitation. Amen. Donc nous connaissons tous ce verset. Alléluia. Qui nous dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée qui? Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée comment? Marie, qui s'était assise auprès du Seigneur, écoutait sa parole. Bien aimé, la patience t'amène à t'asseoir auprès du Seigneur. Amen. Et à écouter la parole. Amen. Tu reçois le Seigneur. Où est le problème? Tout le monde doit être au courant que le président du Bénin est venu en France, mais il est logé chez le pasteur Serge. Tu dois sonner la cloche à tout le monde. L'agitation. Sois discret dans ta vie. Amen. 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 Même si le président vient chez moi, il est capable de changer ma vie.
Non. Je n'ai pas besoin de faire des tonnes. Alléluia. Sois discret. La patience t'amène dans la discrétion totale. Les gens regardent, quand est-ce que ça va sortir? Sois patient. Dieu qui t'a fait la promesse, il ne t'a pas dit que tu seras stérile. Les gens regardent ton ventre. Vous là aussi, vous ne voulez pas être patient, je suis le porteur de la bénédiction. Amen. Je suis patient. Amen. Parfois, les gens te poussent à aller plus vite que la promesse même. Mais tu ne peux pas aller plus vite que la promesse. Donc, nous voyons dans cette histoire, il y avait quelque chose de deux sœurs, Marie et Marthe. Et Marie avait choisi d'aller s'asseoir au pied, bien aimé, assis à l'église. C'est ça, rien de s'agiter pour rien. Tout ce qu'on te dit, respecte. Ta bénédiction dépend de ton obéissance et de ton écoute. Bien aimé, Dieu voulait donner à manger au peuple. Ce peuple avait tellement faim, ils étaient au nombre de 5000. 5000. Ils n'avaient rien mangé, je ne sais pas combien de jours. Et on les a amenés 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Amen. Qu'est-ce que Jésus a demandé? Faites asseoir. Quelqu'un qui est pressé, qui n'a pas mangé 5 jours, ou je ne sais pas combien de jours, on lui amène du pain. Alléluia. Et puis toi, tu te permets de dire, asseyons-nous. Mais le pain est déjà là. Amen. Alléluia. C'est comme tu viens de te fiancer, on te dit, frère, sois patient. On dit, mais le fiançailles est déjà là. Pourquoi être encore patient? Amen. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont pris du temps pour faire asseoir 5000 personnes. Et après, jusqu'à ce que le dernier est assis. Et ils ont commencé par la première personne de la première rangée. Jusqu'à ce que la dernière personne qui est au fond reste là où Dieu l'a placé. Frère, ou ma soeur, où Dieu t'a placé dans cette église. Amen. Si tu te déplaces, le Père ne viendra pas te voir. Oh. Yes. Ça. Alléluia. Okay. Parce que Dieu n'a pas envoyé le pain par le vent. Il a donné à des hommes. Oh. Amen. Dieu n'a pas envoyé le pain par un ange. Il a remis à des hommes qualifiés comme moi. Quelque part, je détiens ton pain. Amen. Amen. Et je dois te livrer. Mais reste d'abord assis. Oui. Ton agitation m'inquiète. Que si je te donne maintenant, tu seras la première personne à me quitter. Oui. Mais je veux profiter de ton zèle, de ton adoration, avant que quelqu'un me l'arrache. C'est pour cela que je conseille toujours aux jeunes filles, reste toujours à côté de moi. J'ai besoin que tu adores. Parce que le monsieur qui va arriver là, les messieurs sont les premières personnes qui ne respectent pas le choix de Dieu. Ils ne veulent pas obéir au pasteur. Tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre la fille au milieu de toi et de partir. Quand le pasteur appelle, il va rappeler au pasteur, Dieu a dit que l'homme... Alléluia. C'est pour cela que je suis là à dire à mes filles qui ne sont pas encore mariées, j'ai besoin de vous. Restez à côté de moi. À 40 ans, je ne vous le promets pas. Mais je sais que vous finirez par vous marier. Alléluia. Mais j'ai besoin de votre service. Amen, amen. Dieu a besoin du service. C'est pour cela que Paul a dit plus loin. Il est préférable pour moi que je ne me marie pas. Comme ça, j'ai plus de zèle pour le Seigneur. Parce que le mariage va m'emmener dans l'impatience totale. Où la femme va me demander des choses compliquées. Et je risque de quitter le ministère à cause de ma femme. Amen. Toi qui crois que la femme va t'aider au ministère, tu parles. Tu ne fais pas attention, c'est la première personne qui va te bloquer. Dis ton notion là, on va voir, je dis si ça va marcher. Allez demander à des bénédicts, à des gens, je ne sais pas, ce qu'ils ont vécu avec les femmes dans le ministère. Amen. Alors toi qui crois que c'est un bonheur total,
C'est un travail à faire. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, l'impatience t'amène à l'abandon. Tu as la promesse de Dieu. Tellement tu es impatient que toi-même tu abandonnes. Touche quelqu'un, n'abandonne pas. Vous voyez la patience négative. Dieu t'a fait une promesse avec quelqu'un. Que vous irez au loin. Mais le loin n'est pas encore arrivé. Toi, tu as déjà laissé la personne. Mais au début, c'est toi-même qui voyais que on ira loin. Ah, pasteur, je dis on ira loin. Le loin n'est pas encore arrivé. Mais toi, tu es déjà à côté. Amen. Bien aimé, il faut savoir avec qui tu es en train de marcher. Quand tu faisais la promesse à cette jeune fille, oh, je vois ma vie avec toi. Je vois que je vivrai avec toi jusqu'à la fin. Je vois, mais du coup, sur le courant de la route, toi qui faisais des promesses, qui parlais qu'on ira jusqu'au bout, tu es tellement impatient du caractère, tu es tellement impatient du comportement, tu veux que ça change du jour au lendemain. Comment veux-tu que le caractère d'une personne que tu ne connaissais pas, que tu as croisé un jour, un autre, changeant en un seul jour? Tu rêves pour aller où? Amen. Laisse le temps que ça va prendre. Mais toi, sois patient qu'un jour, ça va changer. Et tu bénéficieras le meilleur caractère de la personne. Il n'est pas réservé à un homme de dompter. Non, il n'est pas un animal, ni un oiseau. L'impatience. Si j'étais Dieu, j'allais te donner ce que tu me demandais. Mais sauf que j'attends que Dieu me le donne d'abord. Tant qu'il ne m'a pas donné, je ne peux rien pour toi. Vrai ou faux? Si j'étais Dieu, je n'allais pas attendre. J'allais te le faire pour qu'on soit nombreux ici. Dès que quelqu'un dit, tiens, c'est pour ça. Tiens, c'est pour ça. Parce que moi aussi je vais à la voilà. Sauf que je suis limité. Tant qu'il ne me donne pas, je ne te donnerai pas. Tant qu'il ne me donne pas, je dis ok, on va prier. Je dis toujours à mes gens que je viens voir, je ne suis pas un prophète. Excusez-moi, je suis un pasteur. Pour te conduire. Quand tu tombes, je suis là. Quand tu es relevé, je suis là. Mais ne fais pas de moi un homme qui est là quand tout va bien. Mais fais aussi de moi un homme quand tout va mal, je suis là. Amen. Ne fais pas de moi la solution. La solution, c'est Jésus. Amen. Donc je suis là en tant que pasteur pour être avec toi dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est une situation divine. Je ne peux pas transformer ton épreuve en un miracle. Sinon, j'ai dévancé Dieu. Et il va me frapper. Mais ce que tu es en train de traverser, c'est Dieu qui est l'auteur. Mais pourquoi tu veux que je le change? Je ne peux pas. Je ne peux pas dévancer Dieu et changer ce que Dieu a mis en toi comme échappe. Mais je dois t'encourager à garder ton échappe, à garder l'épreuve, jusqu'à ce que Dieu vienne à ton secours. Quelqu'un se lève et dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. L'impatience produit ce qu'on appelle la nervosité. Les gens qui sont impatients dans la vie, c'est les gens qui s'énervent pour régner. Amen. Alléluia. On dit que pour avoir ta pièce d'identité, il faut aller dormir à la préfecture. Tu te dis, moi, un enfant de Dieu, vous me prenez pour qui? Non, c'est l'impatience qui crée en toi la nervosité parce que tu n'aimes pas attendre dans une file d'attente. Wow. Tu vas à la caisse, on te dit qu'il y a toi-même, il y a trop du monde là-bas. Tant que tu arrives, l'autre, ils sont déjà là. Toi-même, tu fais aller-retour. Personne ne comprend pourquoi tu fais aller-retour. Le temps de faire aller-retour, là, si tu étais là, un endroit fixe, tu allais déjà sortir. Mais oui, mais tu as perdu le temps. Parce que ça t'énerve d'attendre que ton tour arrive. Et les gens qui n'aiment pas attendre que le tour arrive, ce sont les premières personnes qui s'énervent, qui quittent l'église. Ouais, parce qu'ils veulent prêcher. Ils attendent le tour. Ah, passer à mis encore l'autre.
Ah, putain, moi, je suis là depuis je ne sais pas combien de temps. Amen. Et ça, c'est les nefs. Ils sont déjà partis. Frère, tu es où? Mais on dirait que tu ne me vois pas, pasteur. Mais, pas mes frères. On m'empêche. Et tu t'énerves. Amen. La Bible dit que Jonas s'est énervé à cause de la promesse de Dieu. Parce que c'est l'homme impatient. Jonas, Dieu l'appelait, va à Ninive. Va où? À Ninive. Il était tellement pressé que Dieu détruit. Quand Dieu ne détruisait pas, oh, Dieu attend que toi tu ailles annoncer la parole. Tu as dit non, Dieu, tu m'as dit que tu vas détruire. Mais depuis là, j'attends. Tu n'as pas détruit, maintenant tu me dis d'aller. Non, je ne veux pas, je veux que tu détruises. Il y a des gens qui sont comme ça, qui veulent que l'œuvre du pasteur s'arrête. Tout ce qu'ils veulent. Non, moi je ne serai pas là. Moi, je veux que ça, frère, ils sont énervés. Ils sont énervés de voir que ça marche d'ailleurs. Amen. Et Jonas s'énervait. Et il a pris une autre direction. Mais Dieu lui dit, va. Quand tu es impatient, tu vas prendre la direction imprévue de Dieu. Et quand tu prends encore la direction imprévue de Dieu, ce n'est pas Satan qui va te croiser, mais c'est Dieu lui-même qui va se transformer en Satan pour te croiser. Car il est souverain, il est capable de se transformer qui il veut. La Bible dit qu'il a envoyé l'esprit impur. Qui il veut. Comme il est tellement impatient parce que lui veut la mort de l'autre. Il veut son échec. L'impatience produit l'échec. Touche quelqu'un dit l'impatience produit l'échec. Amen. Et quand Jonas arrive à Ninive, il annonce la parole. Dieu qui est miséricordieux, Dieu change. Tu vois ton frère, il a péché. Tout ce que toi tu veux, pasteur, punis-le. Ah, pasteur, ne lui donne pas le micro. Pasteur, non, ce qu'il a fait là, c'est trop grave. Mais tu es tellement énervé. Ah non, c'est à cause de ça. Moi, je ne sais pas dans toute l'église. Hein. Parce que là, mais le pasteur, il est là pour accompagner. Amen. Les gens faibles. Là où il y a des gens forts, Dieu n'est pas là. Mais le pasteur, il est là pour accompagner des gens faibles. Amen. Ça, c'est le travail du pasteur. Formation l'année prochaine. Le pastorat. Pour que vous arrêtez de me juger, comprenez mon travail. Amen. Ayez une connaissance sur mon travail. C'est là que vous allez comprendre. Je comprends pourquoi ce pasteur, il est toujours patient. Parce que là où un frère a tombé, le diable a fait tout, parce que le diable a vu son étoile. Il a fait tout pour que ce frère tombe dans un état, tout ce que le diable fait, chasse-le. Et pendant que moi je le chasse, il y a un autre pasteur qui est prêt à le recevoir. Qui oublie ce qu'il a fait, qui le met devant. Le frère, waouh, bon, demain son église est remplie. Ouais, le frère que tu as chassé là, maintenant c'est lui qui est leader là-bas. Hein. Si tu m'avais laissé me travailler, il pouvait être leader chez moi. Amen. Amen. L'impatience amène un jugement sur soi-même. Toi-même, tu es le juge de ta vie parce que tu es impatient. Oui. Jonas déchire les vêtements pour dire, mais comment? Moi, j'ai souffert pour ce peuple. Et maintenant, tu les accordes la vie? Je ne vais pas. Et vu l'arbre qui s'est desséché. Et Dieu a dit, toi tu croyais qu'il y a de l'ombre. J'ai enlevé l'ombre. Tu vois comment je suis patient? Si j'agissais comme toi, j'allais te détruire. Depuis. Mais j'ai eu ma patience envers toi pour ne pas te détruire. Pourquoi tu ne veux pas que je le fasse pour les autres? Jonas, réfléchis un peu. Amen. Amen. Yes. Réfléchis un peu. Tu penses qu'il n'y a que toi qui est bon, juste? Il y a des choses que tu fais en secret. Mais moi, j'ai juste patience de toi. Amen. Toi, tu ne vois pas ça. Mais c'est les autres que toi, tu vois. Amen. Amen. Mais l'impatience produit la vengeance. Les gens qui sont patients de voir la justice de Dieu se lèvent pour dire, Dieu, détruis-les. Ça va? Le caractère authentique d'un patient et d'un chrétien, c'est la patience. Amen. Dieu a dit, ce n'est pas vous la rétribution,
ce n'est pas à vous la vengeance. Les gens qui sont impatients, même si le frère ou la sœur s'est divorcé avec toi, où est le problème? Quelle vengeance tu es en train de prendre? Ouais, je vais bloquer sa vie, il ne me connaît pas. Moi, un Congolais, moi, un Béninois. Lui, il ne me connaît pas. Moi, un Haïtien. Hey, il ne sait pas avec qui il est en train de jouer. Et sa fils doit être bloqué ici en France. Mais toi-même, la vengeance. Mais tu es chrétien, hein? La façon dont tu parles. Dieu n'est pas dedans. Il faut que quelqu'un qui soit patient. Bien-aimés, si nous sommes patients dans cette église, bien-aimés, nous irons très loin. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est que la patience négative. Maintenant, la patience positive. Alléluia. La patience positive, bien-aimé, produit l'abondance. Quelqu'un dit l'abondance. Alléluia. La patience positive produit toujours l'abondance. La Bible fait comprendre que l'homme le plus patient de la Bible s'appelle Moïse. Un homme patient comme lui, ça n'a jamais existé. Heureusement qu'on a trouvé une autre personne, le plus patient après Moïse. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Amen. La patience produit l'abondance. La Bible dit que la patience de Job a fait de telle enseigne que lui qui a perdu 4 enfants et 7 enfants a retrouvé à cause de sa patience 14 enfants. Lui qui a perdu à 5000 brebis, 500 brebis a retrouvé 5000. C'est-à-dire tout ce qu'il a perdu, il les a retrouvés double. Si tu es patient dans ce ministère, tu verras ce ministère doublé devant toi. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Si tu es patient dans cette église, tu verras la grandeur de l'église. Toi,